Bonjour à toutes et à tous, me voici de retour pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le mois de mars 2025, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez regarder directement la partie qui va vous concerner. Cet horoscope peut effectivement être valable pour votre signe ascendant ou pour votre signe lunaire, si vous connaissez le degré exact de cet ascendant ou si vous connaissez la position exacte de votre lune dans le zodiaque. Donc je le rappelle directement tout de suite, si vous souhaitez avoir la correspondance pour votre signe lunaire ou votre signe ascendant, regardez la fin de la vidéo. En barre de description, vous avez la petite explication qui vous permet de trouver la correspondance avec une date de naissance précise. Donc j'insiste vraiment parce que je reçois certains commentaires où j'ai l'impression que les gens n'ont pas du tout pris le temps de regarder la barre de description en entier. Ça demande 3 secondes. Voilà, le message est passé. Aussi, juste à la suite de cette introduction, vous aurez donc les influences, le tableau un petit peu traditionnel avec les influences principales, donc planétaires, pour la partie qui vous concerne également. Aussi, en ce qui concerne donc ce mois de mars 2025, qui est un mois assez important, puisque donc des planètes vont avancer, des planètes plutôt lentes, donc je pense à Neptune qui va passer en bélier à la fin du signe, donc tout doucement on se glisse vers une tendance un petit peu différente avec le début de certains signes, je pense au début Verseau, début bélier bien sûr, début Lion, début Sagittaire aussi, qui vont être, début Gémeaux, qui vont être concernés enfin, de manière sympathique par cette planète Neptune, particulièrement début Sagittaire, début Gémeaux, tout doucement Neptune va devenir ami avec vous. Aussi Uranus, tout doucement avance tranquillement Taureau, ça y est, voilà, c'est pas extraordinaire, mais il faut pas non plus l'oublier. Tout doucement Uranus se rapproche de la fin du signe du Taureau. Jupiter aussi passe tout doucement au milieu du signe des Gémeaux. Donc c'est plutôt sympathique, un petit peu pour les mêmes signes que tout à l'heure, les lions, les verseaux, pas trop les sagittaires, mais plutôt les balances, cette fois-ci, bélier, donc balance, balance et bélier en milieu de signe, c'est plutôt sympathique, Jupiter vous sourit à nouveau, même si je fais la transition par rapport à ces signes-là, donc bélier et balance, cancer aussi, capricorne, donc tous ces milieux de signes-là vont être concernés par les tensions entre l'astéroïde Chiron en bélier, la lune noire en balance et Mars qui se place tout doucement aussi donc en cancer, qui rejoint le troisième décan. Donc une belle tension entre ces 3 éléments astrologiques, des défis à relever, des moments d'hostilité ambiante, donc on va un petit peu, ça va être à couteau tiré, c'est sûr, il y a vraiment le fait d'être performant, d'être au clair, même par rapport au signe du cancer aussi, donc peut-être qu'il peut sentir cette pression, et qui peut aussi répondre de manière un petit peu nerveuse, donc voilà, de la douceur, on arrondit les angles, c'est vraiment ça qui est proposé, puisqu'une lune noire qui attise un petit peu les peurs, qui attise un petit peu, oui, ces sentiments d'insécurité, donc cette impression qu'on vous attaque, que voilà, donc voilà, pour ces 3 signes-là, et surtout donc Bélier et Balance avec Jupiter qui va aider justement à arrondir les angles, qui vous permettra finalement d'y aller un petit peu, c'est vrai au forcing, mais ça peut être aussi un moment aussi où vous devrez arrondir les angles, encore une fois, de pas trop non plus sentir la pression et au contraire positiver. Le Jupiter, c'est l'optimisme, il y a l'idée vraiment de réaliser ce qui est important, ce qui est primordial, et on y va et on fonce. Donc j'insiste un petit peu sur ces 3 signes-là, pas forcément avec un mois de mars, pas forcément facile, mais dans l'ensemble, voilà, ça peut être quand même assez sympathique, malgré les obstacles. Aussi, donc Saturne va arriver tout doucement, est arrivé dans le 3e décan du Poisson, tout doucement, ça y est, donc il se rapproche de la fin de ce signe, et voilà le moment où Mars prépare un peu le mois d'avril, avec les planètes qui sont au début Bélier, donc Vénus et Mercure. Vénus qui recule dans le Bélier donc en début de mois de mars, et Mercure au milieu du mois de mars. Et ces 2 planètes-là vont se rapprocher tout doucement de la fin des Poissons. Donc tout doucement, il y a vraiment cette idée donc, de ce rassemblement entre Saturne d'un côté et les planètes en Bélier de l'autre, pour revenir à la fin du mois de mars au même point, fin Poisson, début Bélier. Donc aussi une période assez importante qui va concerner forcément la fin des Poissons, début des Béliers, qui va être assez souriante pour la fin des Scorpions,
début Sagittaire aussi, c'est un petit peu ça l'idée, qui va être aussi assez sympathique pour la fin des cancers et début du Lion. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi des moments un peu plus délicats, faut le reconnaître, pour la fin des Sagittaires, pour la fin des Gémeaux, pour aussi la fin du signe de la Vierge. Donc bon, voilà, c'est un petit peu l'ensemble de ce que je pourrais signaler pour cette actualité astrologique pour le mois de mars 2025. Voilà, donc vous pouvez regarder maintenant la partie qui vous concerne pour de plus amples renseignements. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, surtout par rapport à ce que j'annonce, de ne pas le prendre de manière personnelle, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 avril au 23 avril. Pour ce mois de mars 2025, vous avez la dissonance de Pluton en Verseau au début de ce signe, et pour ce qui vous concerne particulièrement, né aussi en début de signe, hein, donc ce cycle n'est pas forcément nouveau. Donc Pluton agit de manière un peu plus lancinante, donc surtout depuis l'hiver 2025, avec cette impression-là de quelque chose qui manque, hein, qui fait qu'on est dans une espèce d'insatisfaction, surtout sur le plan social, sur le plan professionnel. On ne se sent pas à sa place. On n'a pas cette impression-là d'être accueilli des grands bras ouverts. Donc, vous avez ce désir de plus en plus fort, hein, d'authenticité, de rapport sans chichi, de rapport plutôt au niveau social, au niveau amical, pourquoi pas. Donc, il y a vraiment cette impression-là de porter un masque. Et voilà, vous voudriez bien sortir d'un certain carcan, de quelque chose où de quelque chose où vous vous sentez corseté. C'est comme ça, on a décidé pour vous. Hein, et peut-être qu'auparavant, ça passait sans problème. Et maintenant, voilà, vous avez cette impression-là de quelque chose qui est désuet, qui est usé aussi par le temps, qui fait que vous avez des aspirations de plus en plus différentes. Vous allez vous démarquer par rapport à un rang social, par rapport à un groupe, par rapport à une ambiance de travail. Ça ne vous correspond plus. Et bon, Pluton, comment dire ça, c'est vrai, elle pousse là où ça fait mal, enfin je veux dire, agite, hein, remue le couteau dans la plaie, mais ça va vraiment vous obliger pour ce mois de mars, et plutôt de plus en plus au niveau du printemps, à prendre des décisions, à vous dire qu'est-ce que je dois mettre en place pour sortir de ce bourbier. Donc voilà, Pluton ne vous fiche peut-être, mais c'est momentané. Vous allez pouvoir de plus en plus trouver un certain mouvement, de plus en plus des moyens d'action. Donc pourquoi pas, certaines de vos activités sont en bout de course, vous avez peut-être des remises en question à opérer sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan administratif, pourquoi pas, tout un système est à repenser. Jusqu'au 10 mars, vous avez en dissonance l'astéroïde Pallas en Verseau, mais vous avez aussi le soutien d'un autre astéroïde, Cérès en Poisson. Donc, écoutez les propositions un petit peu plus différentes au niveau, tout ce qui peut être alternatif. Il y a le fait de réaliser que vous avez cette impression d'avoir des moyens classiques, avoir des outils, de tout ce qui est le plus banal. Et oui, les deux astéroïdes vont vous montrer qu'il y a peut-être d'autres solutions. Ça va demander un travail par rapport à Pallas, hein, c'est vrai, mais le fait de vous démarquer, oser faire autrement, c'est un petit peu ça qui est proposé. Donc, il y a un petit peu l'idée donc de décloisonner votre pensée, de vous ouvrir à quelque chose de différent, encore une fois, sur un plan social, sur un plan, oui, pourquoi pas, sur un plan social, sur un plan professionnel, sur un plan amical. Donc, il y a vraiment l'idée donc comment dire ça, de pouvoir aussi actionner un levier, pourquoi pas, sur un plan administratif, par rapport aussi à une aide administrative au niveau d'un, au niveau d'un partenariat, au niveau de relations amicales, et de se dire, là, je peux être aidé, là, il y a peut-être aussi moyen de pouvoir avoir des solutions aussi. Donc, ne vous enfermez pas dans un rôle où vous avez cette impression-là de tout contrôler et de manière assez inutile. Il y a vraiment cette idée donc d'aller sur des terrains un peu plus nouveaux, d'écouter des discours un petit peu différents. Voilà, partez en conférence, c'est un petit peu cette idée-là, en réunion, en information collective, l'idée-là. Voilà, vous allez apprendre un nouveau système, quelque chose d'un petit peu plus nouveau, un peu plus décalé. Peut-être que c'est un peu alternatif, un petit peu par rapport aux ambiances de Pluton, hein, c'est sur le côté un peu secret, le côté un peu plus, on n'en fait pas non plus toute une publicité. Donc,
regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, c'est vraiment ça ce qui est conseillé, au lieu de rester sur quelque chose de figé. À partir du 20 mars, vous n'avez pas d'éléments astrologiques vraiment importants, mais vous avez les planètes en bélier dans un signe plutôt neutre. Il s'agit de Vénus et de Mercure, qui reculent dans le zodiaque. Donc ça peut être une période où vous devrez affronter vos limites, ce qui doit être changé, réajusté, sur le plan professionnel, pourquoi pas sur le plan sentimental, financier et amical. Comment faire? Là, c'est ça qui est important pour ce début de printemps. Comment on va faire? Voilà, on prépare le terrain. C'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Comment dire ça? Vous allez peut-être vous sentir perdu, mais par rapport au cycle de Pluton, sachez que la réponse est en vous. Né du 24 avril au 27 avril. Pour ce mois de mars 2025, vous avez le cycle naissant, j'insiste bien là-dessus, de Pluton en dissonance en Verseau. Donc on est au début du cycle. Les effets ne sont pas spécialement visibles et ce ne sont pas les influx les plus intenses. Donc il y a juste un constat, pour l'instant, une réflexion, et quelque chose qui émerge tout doucement. Donc cette impression de plus en plus nette que votre parole, que vos actions, que vos opinions sont de moins en moins prises en compte sur le plan professionnel et sur le plan social principalement. Voilà, c'est un petit peu ce constat que on ne pense plus vraiment comme vous, que voilà, on prend des décisions sans forcément vous demander conseil. Voilà, il y a un petit peu cette impression-là, tout doucement, de recevoir les informations venues du haut, et il faut exécuter bêtement. C'est vraiment dans le sens, on réfléchit pas. Il y a vraiment, par rapport à Pluton, hein, c'est juste un thème parmi d'autres, mais il y a cette possibilité, cette probabilité, hein, ce n'est qu'un horoscope, de tout ce qui peut être manipulation, de tout ce qui peut être enrôlement. Donc il y a vraiment l'idée, donc on suit une cause, on suit un mouvement, pourquoi pas un esprit d'équipe au niveau d'une entreprise aussi, au niveau professionnel, en ce sens-là. On suivait bêtement le troupeau auparavant. Ben là, maintenant, on réagit. En train de se dire, mais pourquoi je fais comme tout le monde? Il y a un petit peu ce constat de se dire, mais pourquoi je devrais suivre ce qu'on me dit de faire? Et à un moment, voilà, je suis en train un petit peu de me rebeller. Oui, c'est un petit peu ça l'idée. Il y a un petit peu l'idée donc de tout doucement, de rébellion. Et donc, il y a un petit peu le fait de se sentir un peu seul contre tous. Vous allez vous sentir dans quelque chose qui est un petit peu inapproprié par rapport au contexte, par rapport à un esprit d'équipe, hein, et par rapport à l'atmosphère, l'atmosphère ambiante. Donc les décisions pourraient vous sembler bizarres autour de vous. Donc il y a un petit peu l'idée que vous ne vous reconnaissez plus dans certains groupes, vous ne vous reconnaissez plus par rapport à certaines valeurs. Jusqu'au 20 mars, vous avez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Verseau, mais vous avez le soutien de Cérès, l'autre astéroïde, Cérès en Poisson. Donc pourquoi pas, vous aurez envie de retrouver cette ancienne ambiance de camaraderie où tout le monde se situait sur un pied d'égalité. Il y a des petits relents. Hein, par rapport à Pallas, on voudrait contrôler, on voudrait essayer de se raccrocher aux branches, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Mais Pallas rejoint Pluton en Verseau, donc vous allez plutôt vous rencontrer, je dirais, vous confronter, je dirais, à des rapports de force naissants, hein, mais des rapports de force qui vont vous déplaire. Donc ça peut être, comment dire ça, certains collaborateurs, certains amis, certains clients, pourquoi pas, qui vont prendre la grosse tête. Dans ce sens-là, qui ne vont pas forcément aller abonder dans votre sens, qui ne vont pas forcément réagir comme maintenant ça vous semble naturel, entre guillemets. Du 21 mars au 29 mars, vous avez les planètes en bélier, donc à défaut d'autres éléments astrologiques stimulants, donc les planètes en bélier à l'ombre de votre signe, dans un signe neutre, donc le Soleil, Vénus et Mercure. Donc ça pourrait correspondre à un moment pour prendre vos distances sans faire de bruit. Donc il y a vraiment l'idée de sentir le rapport de force, mais de lâcher prise, de vous dire, mais finalement, à quoi ça va me servir de prêcher la bonne parole, vraiment de me confronter, de tenir tête? Pas du tout. Vraiment, les planètes en bélier vont vous inciter à vous reposer, recharger les batteries, réévaluer certains de vos objectifs, certains de vos projets, au lieu de vous, d'essayer d'avoir raison, de plaquer, de taper du poing sur la table, je dirais, sur le moment. Au contraire, ces planètes-là vont vous permettre de voir à beaucoup plus long terme. Donc, ne portez pas en croisade sur des sujets que vous connaissez à peine aussi, hein, y compris sur le plan affectif, familial, sur le plan sentimental, pourquoi pas. Vous n'aurez peut-être pas réponse à tout. Donc, laissez décanter ce lot de nouvelles un peu décevantes, c'est vrai. Hein, c'est vrai que c'est pas moins facile, je le reconnais, mais ça peut être des désaccords, des divergences dans les pratiques professionnelles, dans les réflexions philosophiques. Mais c'est le moment de réaliser les propositions futures que vous allez mettre en place. C'est dans ce sens-là. Vous allez prendre du recul, mais vous allez aussi, reculer pour mieux sauter. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le saisir. La nouvelle lune en bélier va vous concerner pour le 29 mars.
encore une fois, à l'ombre de votre signe. N'attendez rien de spécial. Vous serez beaucoup plus à la fin du mois sur le mode « aide-toi et le ciel t'aidera ». Né du 28 avril au 3 mai. Jusqu'au 5 mars, vous avez le soutien du soleil en poisson. C'est traditionnel dans l'année, mais on en profite à défaut d'autres éléments astrologiques importants. Donc, ce sera un début de mois où voilà, vous pourrez consacrer votre temps aux relations amicales, aux relations sociales ou à votre travail, dans le sens, un travail plutôt plaisant. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous serez plutôt axé sur les activités en commun, donc au niveau associatif, au niveau familial, c'est possible. Donc ça peut être aussi dans le sens les démarches à plusieurs. Donc ça peut être un temps pour des réunions importantes. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Voilà, moment de concertation sur des choses importantes, sur des sujets, voilà, sur des sujets un petit peu plus, oui, j'allais dire un peu, pourquoi pas, sujets sensibles, mais dans le sens aussi on règle les préoccupations, un petit peu tout ce qui est un petit peu d'ordre collectif. On se met d'accord, oui, dans l'idée, chacun a son rôle à jouer, et puis on y va, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc c'est vraiment aussi, juste pour le début du mois, la possibilité de casser votre routine sur un plan personnel, donc un moment un peu plus joyeux sur le plan sentimental ou sur le plan de vos loisirs, on en profite. À partir du 6 mars, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Verseau, mais vous aurez le soutien de l'autre astéroïde, celui de Cérès en Poisson. Donc, laissez faire le cours des événements. Voilà, ce sont deux astéroïdes qui ne sont pas forcément symboles, oui, d'intensité, au niveau des événements, au niveau des situations. C'est plutôt le contraire. Prenez du recul, prenez une bonne respiration pendant cette période-là. Faites confiance en vos différents partenaires, en vos différents collaborateurs. Vous avez décidé quelque chose en début de mois, et bien chacun va s'y tenir. Voilà. Et tenez-vous aussi à ce que vous avez décidé de faire. Regardez pas ce qui se passe au niveau de ce que font les uns et les autres, par crainte que ça soit mal fait, pas impeccable. Non, vraiment, allez-y par rapport à ce qui était décidé, par rapport à ce qui était convenu, pourquoi pas sur un plan administratif. Ne soyez pas plus royaliste que le roi. Donc effectivement, peut-être que... comment dire ça, vous n'aurez peut-être pas forcément toutes les cartes en main, pourquoi pas sur un plan professionnel ou sur un plan financier principalement. Donc, n'essayez pas de plaquer votre vision, encore une fois, à gauche, à droite, sur ce que font les uns et les autres, parce que justement, s'ils sont en difficulté, ils sauront se débrouiller par eux-mêmes. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, ne paniquez pas. Montrez, je dirais, les rudiments, un schéma général, certaines ficelles, et ce sera aux autres de se débrouiller. Laissez un petit peu les autres dans une certaine autonomie. Donc, il y a vraiment l'idée de tolérance, d'avoir une sérénité par rapport à la suite des événements. Voilà, plus les autres seront à l'aise, plus vous allez vous montrer assez détendu par rapport à la suite des événements, et bien justement, ils gagneront en confiance en eux, et aussi, ils pourront aller, pourquoi pas, dans votre sens par la suite. Pas forcément avec les moyens et les méthodes que vous aviez en tête, mais il y a vraiment cette idée-là, par rapport à Cérès, que les choses reviendront sur... Finalement, voilà, vous retomberez sur vos pattes. Finalement, il y a l'idée d'un petit peu de convergence au bout d'un moment, de quelque chose qui serait quelque chose qui serait d'une manière cyclique vers le fait qu'on revient vers l'entente, vers un résultat assez sympathique. Donc, vraiment un mois, et puisque ce sera les deux astéroïdes vraiment qui seront les principales influences pour ce mois-ci, donc voilà, pas de précipitation et ne cherchez pas vraiment à être plus royaliste que le roi. Je me répète là-dessus, mais ça résume bien. Vous avez, à défaut d'autres éléments astrologiques pour la fin du mois, eh bien vous avez la nouvelle lune qui va se situer en bélier dans un signe neutre pour le 29 mars. Donc ça sera un moment de vous faire oublier et de garder cette profonde sérénité, cette détente. Voilà, c'est bon, les autres vont s'occuper tranquillement de ce qu'ils ont à faire. Vous, de votre côté, vous avez fait votre part du contrat. Il y a un petit peu l'idée, vous avez respecté la part de votre contrat, respecté certaines promesses, pourquoi pas. Donc, c'est peut-être le moment d'aborder des grands thèmes existentiels qui seront à votre disposition pour méditer sur le monde. Vous prendrez une bonne respiration et finalement, vous pourrez chercher de nouvelles bonnes idées pour le mois prochain. Né du 4 mai au 7 mai. Pour tout le mois de mars 2025, vous avez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc cela traduit des relations assez complexes avec votre environnement extérieur, puisque vous avez une difficulté à le comprendre vraiment. Vous y voyez beaucoup d'incohérences, beaucoup de contradictions par rapport au fait que les gens sont emballés, ils ont peut-être d'excellentes idées
pour eux-mêmes, hein, dans leur tête, à vous proposer, ou voilà, il y a peut-être l'idée qu'il y a un chef de file autour de vous, hein, pourquoi pas sur un plan professionnel, pourquoi pas par rapport aux partenaires amoureux, qui propose, qui se lance, qui va à fond, un corps perdu dans quelque chose qui lui semble intéressant, mais vous avez du mal à être convaincu du bien fondé de ce projet, de cette idée à développer, et donc vous devez y croire, mais vous avez cette tendance, entre guillemets, à jouer les saint Thomas, entre guillemets, hein, et voilà. Et s'il y avait une erreur qui était un peu logée quelque part, donc vous allez chercher un petit peu, pas forcément la petite bête, mais vous allez chercher de quoi vous rassurer, dans le sens aussi que, oui, ça paraît tellement bien, sympathique, voilà, à vous de voir, à vous d'essayer de trouver quelque chose qui pourrait aller au-delà de certaines contradictions. Jusqu'au 16 mars, vous avez le soutien de la planète Mars en Cancer. Donc, certainement que vous avez des éléments intéressants à piocher, à gauche, à droite, hein, sur le plan administratif, sur le plan professionnel ou sur le plan familial. Et donc, vous devez redonner un autre sens, une nouvelle interprétation de tout ce qui est peut-être proposé. Il y a vraiment l'idée encore de se rendre compte que de la véracité, de l'authenticité, du bien fondé, encore une fois, de côté un peu plus judicieux, de tout ce qui est proposé. Mais voilà, il y a le fait que vous, de votre côté, vous ne voulez pas rester passif, et vous trouverez, de certaine manière, un peu plus d'action du fait de pouvoir rassembler, de pouvoir effectivement refaire un peu le ménage, hein, d'une certaine manière, pourquoi pas, par rapport à un environnement un peu brouillon, un peu trop parti dans tous les sens. Donc il y a un petit peu l'idée donc de reprendre du dynamisme, de reprendre pourquoi pas une nouvelle saveur, hein, sur un plan professionnel, sur un plan même au niveau de la vie privée, hein, et le fait de se rendre compte qu'on peut apporter quelque chose un peu plus pertinent. Il y a vraiment l'idée donc de synthétiser, en tout cas de colmater différents éléments importants, et pourquoi pas sur le plan relationnel, il y a vraiment le fait de stabiliser, d'apporter de la stabilité, d'apporter du calme, peut-être par rapport à différents partenaires qui seront un petit peu dans l'excitation, dans l'agitation. Donc, osez rassembler les pièces du puzzle, osez persévérer, même si au début on n'y croit pas, vous allez être convaincu au fur et à mesure de ce mois-ci. À partir du 17 mars, vous aurez la dissonance de Pallas en Verseau, et donc vous pourriez d'une certaine manière perdre la main, la balle ne sera plus dans votre camp, vous allez apporter votre conclusion. Il y a vraiment l'idée donc de pouvoir un peu plus mener vos actions comme vous l'entendrez, mais il y a vraiment l'idée encore une fois que le résultat final ou la décision finale ne reviendra pas vers vous. Ça sera à vous encore une fois de laisser un petit peu les autres opérer à votre place. Donc ne vous embêtez pas à peaufiner dans vos différentes activités, dans le sens on va fignoler, on va faire quelque chose d'important. Voilà, il y a vraiment l'idée encore une fois que peut-être que ça peut être un événement particulier, une réponse. Elle ne viendra pas par rapport au fait que vous allez travailler 10 fois plus, par rapport au fait que vous allez faire 10 fois plus de recherches. Elle viendra quoi qu'il arrive. C'est dans ce sens-là, hein. Pourquoi pas une réponse administrative, pourquoi pas sur le plan sentimental aussi. Ce qui viendra vers vous n'est pas forcément lié à vos actions, n'est pas forcément lié à votre acharnement. Donc, inutile de vous fatiguer pour des petites avancées versus beaucoup d'efforts. Donc, faites confiance sur ce quoi vous ne pouvez pas contrôler et gardez une forme d'optimisme, gardez une forme de stabilité, puisque vous allez vous rendre compte de quelque chose d'un peu plus savoureux, d'un peu plus sympathique, hein. N'oubliez pas aussi que vous sortez à peine donc du cycle de Saturne qui vous aidait en Poisson, donc vraiment vous êtes dans quelque chose, je dirais donc de rectiligne aussi. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler, un mois de mars où vous verrez tout doucement certaines avancées, certaines sources de satisfaction. Donc tout doucement, allez-y tranquillement et vous verrez que vous aurez bien fait de faire confiance aux autres. Né du 8 mai au 10 mai, jusqu'au 29 mars, vous avez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Scorpion, vous avez aussi le soutien de Mars en Cancer. Donc deux éléments astrologiques qui vont plutôt dans des directions un petit peu contraires, mais n'oubliez pas aussi que vous sortez à peine du cycle de Saturne qui vous aidait en Poisson. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avancer vers quelque chose d'assez concret. Il y a vraiment, c'est un petit peu l'idée que vous êtes dans une période où ce qui est en train de se passer aura quand même des conséquences sur du long terme. Plutôt dans un sens sympathique, hein, je vois qu'il n'y a pas de suspense inutile, il y a vraiment l'idée qu'on avance.
mais vraiment par rapport au fait qu'il y avait des conclusions assez sympathiques, pourquoi pas sur un plan administratif, professionnel. Et donc, on est plutôt dans l'application aussi de tout ce qui a peut-être été des décisions, des autorisations. Donc, ça avance pour ce mois de mars, mais voilà, par rapport à l'opposition de Vesta, ça avance pas forcément dans quelque chose de linéaire, il y a une certaine forme d'incohérence. Donc, vous avez ces résultats, ces autorisations à votre portée, la confirmation de certains de vos atouts, de certaines compétences, pourquoi pas professionnellement, sur le plan de vos loisirs. Donc, cependant, vous avez cette difficulté à trouver un début d'organisation. Donc, il y a un avis favorable en l'air, mais comment cela va devenir beaucoup plus concret pour vous, par rapport à votre équipe de travail, même par rapport au couple, si vous êtes en couple sur le plan sentimental, par rapport, au niveau familial, comment ça peut être concret, réel, réaliste, j'ai envie de dire ça comme ça, par rapport à votre tribu. C'est un petit peu ça, ce qui est dans l'air un petit peu, c'est un petit peu le questionnement du mois de mars. Mais n'attendez pas une chose, en fait. Une chose fantastique, il y a vraiment l'idée que les réponses ne viendront pas d'une manière unique, ça viendra plutôt en ordre dispersé. Donc il y a un petit peu l'idée donc de chercher les différents éléments à gauche à droite, de faire un petit peu entre guillemets son marché, c'est un petit peu l'idée. Donc il y aura plutôt des bénéfices, l'idée de quelque chose de pluriel et pourquoi pas, plusieurs petites récompenses qui viendront vers vous, plusieurs accélérations. Donc encore une fois, Vesta, ça a tendance un petit peu à faire que on a du mal à trouver, à ficeler quelque chose, à ficeler, à pouvoir avoir un résultat bien visible, bien concret. Vous devrez d'une certaine manière, aller vers aussi d'autres façons de penser. C'est un petit peu ça qui est montré, au lieu de finalement d'attendre quelque chose de tout cuit. Au contraire, à vous de vous bouger et c'est plutôt sympathique. Une fois qu'il y a un petit peu la gymnastique qui sera opérée, les résultats viendront tout simplement, même si c'est un petit peu éparpillé. Du 3 mars au 13 mars, vous aurez le soutien du soleil en poisson. Donc alors c'est assez traditionnel dans l'année, mais bon, vous pourrez vous adapter pendant cette période-là par rapport à vos différents partenaires, par rapport à ce rythme un petit peu décousu, où il faudra récupérer un petit peu les colis, entre guillemets, tout ce qui est un petit peu glissé à gauche à droite, à différents endroits. Donc ça peut être un début d'organisation, un temps de concertation, au lieu de foncer, tête baissée, justement, sur tout ce qui pourrait sembler désorganisé. Il y aura un petit peu l'idée de faire quelque chose d'une manière un peu plus collective. Pas du tout être dans l'idée de tout faire par vous-même, ça peut être ça l'idée, on pourrait vous aider, ça peut être un temps pour distribuer certains rôles, donc les tâches aussi, mais de manière égalitaire. Donc ça peut être aussi sur un plan professionnel, une certaine redistribution des cartes à votre avantage, qui permettrait d'avoir un portefeuille un peu plus intéressant. Et encore une fois, pourquoi pas d'être... j'allais dire le chef ou la chef de file, mais c'est un petit peu ça l'idée. La personne qui va centraliser différents éléments et peut-être redistribuer à votre groupe de travail. Il y a un petit peu cette impression-là que voilà, tout va passer vers vous, mais à vous de pas non plus vous attendre à quelque chose d'unique et de tranquille. C'est vrai que Vesta permet un petit peu de complexifier les choses, mais en tout cas, il y a des résultats à la clé. À partir de la fin mars, donc pour la fin du mois, vous aurez donc la dissonance de Pallas en Verseau, mais vous aurez le soutien de Cérès en Poisson. Donc acceptez de nouvelles directives pertinentes, pondérées. Les discussions à la collégiale vont abonder dans votre sens. Seulement le petit bémol par rapport à Pallas, ne cherchez pas à avoir raison à tout prix ou à vouloir être aux commandes d'un projet. Il y a vraiment l'idée, encore une fois, que le groupe va compter. L'idée un petit peu que l'on ne pensera pas comme vous, ça va être intéressant, ça sera plus une richesse qu'une confrontation, soyez beaucoup plus dans cet état d'esprit, donc plutôt à la fin du mois de mars, donc prenez votre temps, justement, comme on dit si bien, de la discussion jaillit la lumière, donc de la concertation jaillira quelque chose de beaucoup plus important que ce que vous imaginiez au départ, seul dans votre coin. Né du 11 mai au 14 mai. Pour tout le mois de mars 2025, vous avez pas mal d'éléments astrologiques en ce qui vous concerne et sur le mois entier. J'insiste bien là-dessus, c'est vraiment un mois assez important puisque vous avez Uranus encore dans votre ciel, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, vous avez un autre soutien, celui de Mars en Cancer et vous avez l'opposition de Vesta en Scorpion. Donc c'est le moment de foncer vers ce qui vous motive vraiment, sur ce qui vous met en mouvement, par rapport à vos réels combats, ce qui vraiment vous révolte un petit peu, c'est un petit peu dans cette idée-là, ce qui fait qu'on se lève le matin en se disant, voilà,
voilà ce que je veux faire de ma journée, voilà l'objectif. Hein. Par rapport à Mars, c'est un petit peu ça l'idée. Comment je vais avancer, l'idée de mouvement aussi, hein, entre Uranus et Mars. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de rapidité, de faire quelque chose où ça suit tout de suite. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de se mettre en mouvement, d'activer, je veux dire, ces neurones, activer, voilà un petit peu ça l'idée, d'activer aussi ces différentes envies, ces passions. Et on veut un résultat immédiat, pourquoi pas. Et c'est possible hein, par rapport à Saturne. Il y a vraiment le fait de ne pas rester indifférent, de pas rester non plus tranquille, pépère. Non, il y a vraiment l'envie de faire quelque chose d'assez retentissant, d'assez rapide. Hein, oui, ça peut être un moment où vous avez votre désir d'indépendance, le côté un peu plus libre penseur qui va être aiguisé. On le fait parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous permet d'un petit peu de casser certains codes, d'aller au-delà de certaines frontières. Donc, osez tenir tête à des personnes un petit peu trop sceptiques. Et ça, c'est l'opposition de Vesta qui donne cela. On vous suit moyen, hein, un petit peu ça qu'il faut saisir, et ben ça va vous donner encore plus de motivation. Et ben chiche, et ben puisqu'on ne croit pas, encore plus de rapidité, d'efficacité, un côté à chercher la performance. Hein. Donc vous allez vous lancer hein, dans des différents plans d'action, mais il y a vraiment l'idée de se rendre compte que vous ne ferez pas des plans sur la comète grâce à Saturne, hein, puisque vous aurez justement des résultats concrets qui vont se mettre en place, surtout sur le plan professionnel, sur le plan social, administratif ou financier. Eh ben oui, ça sera quelque chose qui sera visible et vous allez pourquoi pas clouer le bec à certaines personnes. Sur le plan sentimental, pourquoi pas, si vous êtes célibataire principalement, une rencontre sera possible, mais la relation risque d'être assez vite corsée, parce qu'il y a un côté, encore une fois, un peu sceptique. Hein. Ça peut être un petit peu, entre guillemets, l'amour vache qui va être un petit peu proposé, avec des joutes verbales, c'est vrai, mais c'est vrai qu'effectivement, ça vous permettra de pimenter les différentes relations. Du 7 mars au 16 mars, à défaut d'autres éléments astrologiques importants, hein, puisque vraiment tout est plaqué sur un mois entier, vous avez tout de même le soleil en poisson qui vous soutient et le soleil justement qui va rejoindre Saturne. Donc ça peut correspondre à une bonne ambiance avec vos alliés, avec ceux qui croient en vous. Donc ça peut être des amitiés qui vont se renforcer dans l'adversité ou dans les efforts à fournir pour une cause commune. Voilà, un petit côté, on est content de soi, on est entre soi, et pourquoi pas, on se sent protégé, chouchouté, c'est sympathique. Avec Uranus en plus chez vous, vous aurez des réactions surprenantes, hein, sympathiques, positives, de la part d'amis, de la part de collaborateurs, de la part aussi donc d'un organisme aussi, c'est possible. Pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan, je ne sais pas, de différentes organisations, mais il y a vraiment l'idée donc d'un groupe qui pourrait vous faire confiance alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Donc voilà, vous allez prouver de quoi vous êtes capable, de quel bois vous vous chauffez. Et c'est intéressant puisque vous allez d'une certaine manière vous démarquer, vous dépasser, aller vraiment vers quelque chose de spontané et d'inconnu. Et vous allez montrer un petit peu une version de vous-même un petit peu plus étonnante, surprenante. Vous-même, pourquoi pas, vous allez un peu vous surprendre. Vous avez aussi dans cette même période, avec le soleil qui vous soutient, vous aurez la pleine lune en vierge, en harmonie avec vous pour le 14 mars. Donc ça pourrait correspondre au moment de la récréation où vous pourrez décompresser un petit peu, vous allez rire un bon coup entre amis dans un cadre chaleureux, vous serez déconnecté des enjeux, à un moment où il y aura beaucoup moins de stress, un moment où vous serez content de votre travail et le résultat, l'étonnement de voir tout ce que vous aurez pu accomplir en si peu de temps. Né du 15 mai au 18 mai. Pour ce mois de mars 2025, en toile de fond, vous avez les soutiens donc de Neptune et de Saturne, maintenant les deux en poisson, et vous avez Uranus dans votre ciel, dans votre signe. Donc ces trois planètes vont vous permettre d'avoir une nouvelle source d'inspiration qui vous rend plus présent, qui vous rend plus dans la compassion face aux aléas de la vie, face aux aléas aussi des aléas que peuvent rencontrer les personnes autour de vous. Il y a vraiment l'idée que voilà, vos proches ne sont pas, sont pourquoi pas arrivés à certains points, un peu par accident, un peu par certaines coïncidences, entre guillemets, un peu par différents moments un peu plus, pas forcément tristes, hein, mais des moments où on découvre. Donc ça peut être des moments aussi presque d'introspection, des moments aussi où on est un petit peu dans la révélation. Donc les révélations des uns et des autres vont vous permettre de vous inspirer, de vous rendre compte de ce qui est important aussi pour vous. Est-ce qu'on est aligné par rapport à différentes valeurs un peu plus spirituelles, hein. C'est un petit peu Neptune qui propose tout cela.
voilà, est-ce qu'on est un petit peu dans quelque chose d'un peu plus sympathique, qui fait qu'on a envie de, oui, d'être dans l'empathie, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc ça peut être aussi des vérités profondes concernant le bien-être collectif, quelque chose un peu plus macro, un peu plus grand, la libre circulation des opinions, des croyances, sur le plan donc philosophique, spirituel, pourquoi pas. Et donc par rapport à Uranus, tout cela est source d'un émerveillement, d'un étonnement, donc on a envie de se lancer. Il y a vraiment quelque chose de trépidant, de nouvelles pistes intéressantes à explorer, pourquoi pas un nouveau modèle à suivre, quelque chose qui vous permet donc de voir en grand, de faire quelque chose... voilà, on le fait avec le cœur, on le fait avec quelque chose qui... Enfin, de le faire avec une méthode, pourquoi pas, ou de le faire avec un certain enthousiasme. Donc ça, Uranus est chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence. Ça peut être aussi sur un plan affectif, le fait de vous de relancer, je dirais, de certaines relations familiales, pourquoi pas au niveau sentimental, et de se dire, ah d'accord, on comprend mieux aussi les différents membres de... Voilà, vous comprenez aussi les différents proches que vous avez autour de vous. Il y a vraiment l'idée donc d'y voir de plus en plus clair et d'être au-delà de tout jugement. Pour le début du mois de mars, vous aurez le soutien de Mercure en Poisson. Donc ça peut être un temps pour écouter les rêves des autres, leurs aspirations profondes, prendre part à leur quotidien sans forcément faire de longs discours. Alors comme Mercure rejoint Neptune, il y a vraiment l'idée donc de silence, de voilà quelque chose, tout ce qui est un petit peu non dit. On est un petit peu dans la télépathie, on se comprend sans forcément faire de grandes phrases. Hein. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment vous serez connecté. Il y aura un petit peu l'idée, donc même un petit peu si on est même à plusieurs dans une équipe, pourquoi pas une équipe de travail, avec un côté un peu plus poète. Allez hop, on se lance dans quelque chose un peu plus fantastique, un peu plus, un peu plus stylé, un peu plus, un peu plus dans l'élégance. Hein, c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Il y a vraiment le besoin de narration, de témoignage qui est très fort. Il y a vraiment le besoin, oui, de raconter quelque chose de formidable. Donc, on est parti pour le rêve, pour l'aventure. Vous avez aussi la pleine lune en Vierge qui va vous concerner en harmonie avec vous pour le 14 mars. Et donc, cela peut traduire un regain d'intérêt, de l'enthousiasme, beaucoup plus d'excitation pour voir vraiment mûrir ces projets qui vous semblent merveilleux, qui vous semblent avancer par magie. Donc vraiment, vous allez vous transporter en terre étrangère. Il y a quand même Uranus. Donc il y a ce côté-là de découverte, de voir toujours quelque chose de plus grand que soi, de se dire qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. On y va, on est soi-même, on ne s'embête pas avec les codes, avec les mondanités, pourquoi pas. Donc vraiment, vous préparez vos valises, vous partez en voyage, hein, c'est surtout un voyage dans l'esprit, au niveau vraiment de ce qui vous plaît aussi, dans vos passions, mais il y a vraiment ce côté, voilà, une pleine lune qui va vous transporter. À partir du 22 mars, vous aurez la planète Mars en Cancer qui va vous soutenir, donc au bout d'un moment, c'est bien fini, c'est bien gentil, hein, fini les moments de concertation, les moments de on écoute, les belles phrases, les belles tirades. Action, c'est vraiment dans ce sens-là, vous mettez en place une certaine opération commando pour accélérer le mouvement. Ça peut être des accords fiables au niveau professionnel, au niveau social, par rapport à des voisins, par rapport à des membres de votre famille. Ok, fini les discours, on applique. Donc vraiment, vous prenez les devants et vous serez fidèle. C'est un petit peu c'est vraiment ce terme-là qu'il faut vraiment réaliser, bien comprendre, la fidélité par rapport à tout ce qui avait été proposé en l'air. Vous suivez exactement les inspirations, les témoignages, les propositions, les idées géniales. Donc, il y a vraiment l'idée que vous êtes copie conforme hein, par rapport à ce qui était annoncé. Donc, il y a vraiment l'idée donc de franchise en ce qui vous concerne. Dans cette même période, à la fin du mois de mars, vous aurez les soutiens de Vénus et de Mercure qui reculent en Poisson, donc avec la planète Mars en soutien, donc 3 planètes qui vont vous soutenir, et donc cela va traduire un contentement général. Pourquoi pas, votre réputation va prendre un petit peu va se développer, vous allez monter d'un échelon, vous allez prendre un petit peu de galon, pourquoi pas, vous aurez ce côté sauveur, entre guillemets, qui fait que, voilà, le côté franc, le côté direct, actif aussi, qui va se démener pour les uns et les autres, qui défend les opprimés, eh bien, ça va devenir une évidence pour les uns et pour les autres. Donc, il y aura, pourquoi pas, une conséquence assez sympathique, des remerciements qui vous seront adressés au centuple par la suite. Effectivement, avec Uranus, attendez-vous à des imprévus assez agréables. Né du 19 mai au 21 mai, jusqu'au 28 mars, vous avez en harmonie Pluton au début du Verseau. Oui, Pluton vous concerne encore. Il ne vous concernera plus pendant quelques temps, plutôt pour le printemps 2025, et il reviendra plus tard dans l'année. Donc, c'est
on est vraiment dans les toutes dernières phases, hein, la toute dernière ligne droite aussi, hein, même si globalement, dans l'année 2025, Pluton vous concerne encore. Mais voilà, encore un mois de mars sympathique, du fait aussi que vous avez Neptune en soutien en Poisson et vous avez Uranus dans votre ciel. Alors, vraiment, le cycle d'Uranus est de plus en plus présent. Tout de même, c'est un petit peu ça qu'il ne faut pas laisser de côté. Donc, 3 éléments qui vous apportent une force intérieure et cela vous permet de partir pour une nouvelle aventure, pour une expérience beaucoup plus humaine, voire humanitaire. Vraiment, vous aurez besoin de casser les codes, de chasser les non-dits, de renverser l'échiquier, pourquoi pas, sur le plan social, sur le plan professionnel. Avec Uranus, chez vous, vous ferez preuve d'audace, vous n'aurez pas froid aux yeux, cela va concerner tous les domaines de votre existence, donc vraiment, vous allez créer la surprise, vous aurez envie d'aller à contre-courant, pourquoi pas, dans cette idée-là, de défendre un petit peu les sentiments, hein, c'est dans cette idée-là, on va casser tout ce qui est raisonnable, tout ce qui est établi, dans le sens où on fait les choses sans réfléchir, on suit bêtement ce qui est proposé, on est un petit peu comme on est un petit peu dans l'idée donc de suivre la majorité. Et avec Uranus, il y a l'idée un petit peu de regarder tout ce qui est minoritaire, tout ce qui, alors encore plus avec Pluton, tout ce qui peut être alternatif, tout ce qui peut être un petit peu en souterrain. Et oui, on fait des découvertes, comment dire ça, vous regarderez en plus avec Neptune avec les yeux du cœur, hein, c'est un petit peu ça l'idée, vous regarderez vraiment la part d'humanité en chacun. Et c'est intéressant, c'est stimulant. Il y a vraiment cette envie de finalement d'appliquer des grands principes, des grandes théories qui, avant, vous paraissaient un petit peu niaises, un petit peu trop mielleuses. Et il y a vraiment le fait de constater que, voilà, vous avancez de plus en plus avec un élan de générosité. Jusqu'au 5 mars, vous aurez la dissonance de Cérès, qui est en début Poisson, donc quasiment qui était encore dans le signe du Verseau. Donc c'est en ce sens-là qu'il faut saisir, donc une dissonance. Mais vous aurez le soutien de Mercure, qui lui, par contre, sera à la fin du Poisson, donc sur une position amicale. Donc 2 éléments astrologiques pour commencer le mois, où, oui, vous aurez, pourquoi pas, une forme d'éloquence. Vous aurez, oui, donc vous serez, je veux dire, en forme, hein, au niveau de certaines éloquences, vous serez en forme dans le sens aussi de la répartie, de vos observations aussi. Donc voilà, pourquoi pas, j'ai une idée, j'ai quelque chose à dire, voilà, objection, votre honneur, c'est un petit peu ça l'idée, mais ne vous lancez pas dans des discussions trop vives sur des sujets un petit peu trop brûlants. Hein, c'est un petit peu Cérès qui vous demande, voilà, de vous demander cela, parce que chacun aura son opinion et rien ne pourra changer à cela pour le moment. Pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan professionnel, sur un plan social. Vous aurez peut-être de bons arguments, mais il y a un petit peu l'idée que ça ne va pas forcément faire bouger les lignes. Vous avez aussi plus tard dans le mois, donc pour le 14 mars, vous aurez en harmonie la pleine lune en Vierge. Donc encore une fois, ça peut être un moment de déclic, une idée sympathique ou une idée géniale. Pourquoi pas une nouvelle idée littéraire, artistique, un déplacement aussi, à la fois sur un lieu à la fois magique et original. Un côté, encore une fois, on est ébahi, on est surpris, ou alors on peut être surpris aussi parce que l'on peut faire, parce que l'idée, ah oui, le résultat que ça peut amener assez rapidement, ça peut être tout simplement sur un plan sentimental, un fameux dîner aux chandelles, quelque chose de très romantique qui permet de renouveler les vœux, c'est un petit peu ça l'idée, hein, pourquoi pas, il y a un petit peu l'idée que on est en phase avec l'autre, c'est beau, c'est merveilleux, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a l'idée de se dire, ah oui, voilà, il y a vraiment l'idée de quelque chose de palpable. Encore une fois, avant ça paraissait niais, ça paraissait trop mielleux. Et ben maintenant on est à fond dans des sentiments, à fond dans des impressions voilà, on nage dans le bonheur, pourquoi pas, même si c'est quelque chose de fugace. Hein. Il y a un petit peu cette impression-là d'avoir des moments, voilà, où le temps est suspendu, on est consacré à l'autre ou à sa passion. Hein, ça peut être ça l'idée, à quelque chose, on est à fond dedans. À partir du 25 mars, et c'est plutôt la bonne nouvelle, vous aurez l'arrivée de Saturne en Poisson, donc Saturne qui va rejoindre Neptune en soutien, mais vous avez en même temps, hein, c'est vraiment l'idée, c'est un petit peu ce que j'avais expliqué un petit peu sur ma vidéo sur l'année 2025, hein, c'est à ce moment-là, donc ça va annoncer le mois d'avril, vous aurez aussi les planètes en Poisson qui vont reculer depuis le début du Bélier, donc Neptune, Saturne, Vénus et Mercure pour finir le mois, donc en soutien. Donc ça ne va plus rigoler, on passe aux choses sérieuses. Vous allez sortir l'artillerie lourde pour avancer vers vos projets collectifs, le rêve, les moments où le temps est suspendu. Ça va être un petit peu terminé, hein, dans le sens, il va falloir être dans le concret,
appliquer, réaliser, vous réaliser, faire quelque chose qui permet oui, d'être beaucoup plus visible, pourquoi pas par rapport à vos idéaux. C'est possible. Vraiment, Saturne va vous pousser, va vous donner l'envie, va vous impulser quelque chose de sympathique. Et puis, il y aura Vénus aussi dans le sens, c'est plaisant, on s'amuse, hein, vraiment dans cette idée-là. Et ça peut être un environnement beaucoup plus décontracté, beaucoup plus en phase aussi avec vos propres envies, vos propres rêves. Ça peut être l'aide providentielle d'un allié ou d'un ami. Encore une fois, vous allez beaucoup donner, il y a de la générosité, mais il y a vraiment l'idée aussi de pouvoir recevoir certaines aides, hein, dans ce sens-là, certains soutiens. Vraiment, ce sera les coups des franches pour que vous puissiez atteindre vos rêves. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, donc c'est très large donc à ce niveau-là.